Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, Nabdou, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous attendez l'émission. Donc c'est toujours un plaisir pour nous porter la carreau chaque semaine, émission parlant, émission ça aurait les impôts. Aujourd'hui, nous avons avec nous, encore une fois, M. Samuel Sylvestre, que nous avons eu l'occasion la semaine passée, qui t'a abordé particulièrement le thème de déclaration définitive. Donc, M. Samuel Sylvestre, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, M. Séran. Bonjour, bonsoir à tous les amis téléspectatrices, téléspectateurs qui suivent l'émission Ça aurait les impôts. C'est encore un plaisir pour moi pour participer une autre fois dans l'émission. Donc, nous avons pour nous aborder avec M. Sylvestre un thème qui a à revoir avec fiscalité entreprise. Donc, les affaires taxes et impôts donc, que l'entreprise doit payer. Donc, nous avons pour approfondir le sujet ça et nous pensons que c'est un sujet qui a un intérêt primordial pour le public. Là. Donc, nous avons une petite pause et puis avant longtemps, nous avons retourné pour nous brasser l'idée avec M. Sylvestre. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit un nouveau espace pour centre impôt, informatiser tout système pour transactions citoyennes qui est fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de faire une pièce d'identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, thème pour mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bon explication sur des marches ou bien poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour, et puis payer petit taxe pour plus relax. Mesdames, Messieurs, nous avons sous plateau M. Samuel Sylvestre, que nous avons eu l'occasion de gagner avec nous la semaine passée. J'aime te dire là, il a abordé le thème de déclaration définitive avec nous. Donc, aujourd'hui, on a embrassé l'idée sous fiscalité entreprise. Donc, nous avons pour nous passer en revue toute obligation fiscale que l'entreprise a gagnée. Et nous avons fait ça pendant que nous pris en compte tout un série de catégories d'entreprises et nous avons tout forme légale. Donc, nous avons invité le public l'entendre avec un pile attention. Émission ça, c'est une façon pour ce pas monde qui vient dire ça entendre. C'est vous-même qui pour prendre toute son musique là. Ceci pour empêcher des informations, mes interprétations. Émission ça, n'a dit ou sont émissions purement techniques. C'est pas un ramassé sous question sociale. OK? Donc objectif principal de l'émission, c'est faire public là comprendre tout ça gain dans les affaires taxes et impôts pour permettre que public là, population paye impôt avec un pile plaisir et de manière volontaire. C'est l'objectif principal de l'émission. C'est-à-dire, ou même qui voulait compte plus sous affaires impôts et taxes, émission ça, c'est tribune idéale pour capable comprendre ça gain dans affaires taxes et impôts.
et vous joindre toute dernière émission ça aurait l'impôt sur le site DGI, ou pas sur le site DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht et là vous cliquez sur l'icône YouTube. Donc comme ça vous êtes capable de reviser pour qu'on tout ça que tu dit dans les affaires taxes et impôts. Donc M. Sylvestre, excusez-nous pour parenthèse ça. Donc n'a pas entré droite dans la question qui concerne la fiscalité entreprise. Donc, M. Sylvestre, il a décortiqué thème central émission qui chita sous question fiscalité entreprise. Là-dedans, nous joignons plutôt sujet, nous joignons un vocable, c'est vocable mot entreprise. Nous demandons pour capable nous approche qu'on gagne de notion entreprise, qui ça que ou sous-entend qui toute implication notion entreprise là pour le public là. D'accord. Merci pour la question. Alors, la notion entreprise, ce n'est pas une notion qui est étrange, c'est une notion qui est très familière pour un bon nombre de personnes. Parce que vous avez un bon nombre d'Haïtiens sur le territoire qui font se dégager. Que les entreprises, que l'on se dégager, on se business, ça revient au même. En entreprise, définit comment? Normalement, il y a plusieurs définitions d'entreprise. Mais nous-mêmes, dans le cadre de l'émission, ça, on a pour 2 ou 3 ou plus. Il y a une première définition, c'est ça que nous voyons dans le dictionnaire juridique, qui définit l'entreprise comme étant une entité de production qui vend ses biens ou ses produits sur un marché. Donc, c'est une définition très simple. C'est juste une entité économique qui a des produits, des biens que les produits juste pour les couler sur un marché quelconque. Une autre définition qui est un petit peu plus complexe, il définit de la manière suivante. Une entreprise, c'est d'abord la réunion sous l'autorité de l'employeur ou de ses préposés, de travailleurs salariés sous un régime juridique varié, un régime juridique varié dans un objectif commun. Donc, c'est un monde, plusieurs mondes qui ont un ensemble d'activités qu'il a fait sous autorité de l'employeur. L'employeur, c'est ce qu'on pourrait appeler un boss. Mais il a fait selon une forme juridique, mais forme juridique, elle n'est pas forcément statique. Il y a différentes formes juridiques que nous pourrons parler de tout à l'heure. Mais tout y a travaillé dans une activité d'un intérêt commun, qui c'est la tête d'un objectif, le profit. Dans cette définition, nous voyons que forme juridique est variée. Ça amener nous à parler de différentes formes juridiques d'entreprise. Normalement, on a prêté dans un cadre qui est purement haïtien, on ne va pas le trop élargi, j'en ai fait la dernière fois. Elles vont plus parler de système comparé, on a essayé plus traiter dans le cadre haïtien. Dans le cadre haïtien, normalement, il y a 4 formes juridiques d'entreprise. La première forme que c'est des entreprises individuelles. Bon, on ne va pas parler trop détaillé qui est une entreprise individuelle, mais on peut seulement dire entreprise individuelle, nous voyons qu'il y a un seul propriétaire. Deuxième forme juridique, c'est ce qu'on appelle les sociétés en non collectif. Troisième forme, c'est les sociétés anonymes. Et puis, en quatrième, ce sont les entreprises sociétés. C'est ce qu'on appelle maintenant les coopératives. Donc, dans le système fiscal haïtien, dans ces 4 formes juridiques d'entreprise que nous recensons. Et chaque forme d'entreprise, il y a un ensemble d'obligations fiscales que sont redevables même à l'administration fiscale. Oui, mais il y a une série de fenêtres qui ouvrent. Là, on a parlé de, par exemple, société anonyme, société en collectif, il y a une question de transparence qui entre en jeu, donc particulièrement pour société en non collectif. Oui. Alors, là, on a parlé dans la société en non collectif, là, ça a parlé d'un régime de transparence fiscale. Dans la société anonyme, ça nous parlait d'un régime d'opacité fiscale. Alors, Jean a annoncé dans le début de l'émission, c'est une émission très technique. Il faut qu'on parle à 6 000 mots, une définition qui est purement littéraire quand nous dit opacité, puis on dit c'est fraude. C'est pas ça. On parle de régime de transparence fiscale, c'est du fait que l'impôt, dans le cadre de société en collectif, est établi non au nom de l'entreprise, mais au nom de chaque associé qui membre, qui est propriétaire, qui est copropriétaire de l'entreprise.
Donc, ça facilite l'administration fiscale. Il connaît avec précision telle société, c'est qui est propriétaire, qui est bénéficiaire de tel revenu que l'entreprise a dégagé. Par contre, dans la société anonyme, on parle de régime de l'opacité fiscale. C'est du fait qu'il n'y a pas vraiment une sorte de transparence. Donc, l'administration par connaît face avec facilité, mettant revenu ça, dividende, qui sont les propriétaires de l'entreprise. Par exemple, c'est une société en collectif, c'est facilement on connaît à partir du bénéfice là, on va chercher bénéficiaires, rapidement on connaît, bon, voici les propriétaires. Mais par contre, pour une société anonyme, l'impôt est établi au nom de société elle-même. Par exemple, si une entreprise qui est le Samuel SA, ensemble d'impôts est établi au nom de Samuel SA, pas au nom de Samuel Sylvestre comme propriétaire. Maintenant, ces dividendes, ils sont distribués maintenant propriétaires et actionnaires, même ils vont bénéficier de dividendes. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'opacité fiscale, on parlait de transparence fiscale, mais qui n'a rien avec cette histoire de fraude fiscale. Ok. On n'a pas abordé qu'il y a différentes obligations que type d'entreprise ça on a abordé premièrement entreprise individuelle. C'est-à-dire que premièrement obligation que entreprise individuelle est capable de gagner dans la phase démarrage, dans la phase post-opérationnelle, c'est-à-dire dans la même année là commencer. Hein. Donc lundi démarrage, l'entreprise en parle sous fonds baptismaux, qui ça pour le faire en premier pour DG reconnaître pour l'entrer dans le système là. Et puis phase post-opérationnelle là dans la même année. Hein. Et puis dans la deuxième année, côté la continuer à fonctionner, qui l'autre obligation que la vient gagner. OK. D'abord, sa question est renvoyée directement à l'article 33 du décret du 29 septembre 2005 qui traitait question impôt sur le revenu. Qui dit que propriétaire entreprise est supposé déclarer dans un délai de 30 jours au plus tard après que l'IFE est installé. C'est à partir de cette déclaration d'existence que l'IFE fait patente. Maintenant, à peine créé une entreprise est supposée avoir une reconnaissance légale. Au moins, on ne va pas juste rester au gain corps et vous dire qu'il faut une entreprise ou louer local ou acheter marchandises pour tomber vendre. Il faut que l'entreprise ait une autorisation et habilité pour exercer. Il faut qu'on ait une patente. Dans le délai maximum de 30 jours, il faut qu'on paraisse dans l'administration fiscale pour faire une déclaration d'existence. À partir de cette déclaration d'existence, qu'on parle de patente. Mais patente, là, ce n'est pas juste qu'on aurait été et puis on dit qu'il y a une patente, mais il y a d'autres formalités qui ce sont des préalables à patente. Là. Par exemple, même gens ou même comme on identifie à partir d'un nom, l'administration fiscale a identifié à partir d'un matricule, l'entreprise là tout, il faut que les gens identifiant. Donc, l'entreprise là tout, il y a un matricule fiscal. Ensuite, dans l'émission précédente, nous avons parlé de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Nous avons une déclaration d'impôt sur le revenu comme utilité ensemble d'autres obligations fiscales pour accomplir. Pour il faut qu'on fournisse une déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Parmi ces obligations, vous trouvez patente. Donc, si vous pouvez le faire, entreprise, vous pouvez le faire patente pour lui, il faut qu'on fasse une déclaration d'impôt sur le revenu avant. Je n'ai pas ajouté, bon, je ne sais pas qu'on est sous ta pour ajouter quand même, mais attention pas capon, je que je pense que il y a une formalité qui est entrée en jeu dans le démarrage, entreprise individuelle, et ceci pas seulement entreprise individuelle, il y a une question de bilan d'ouverture qui ont nécessité. Il y a une formalité autour, je crois que vous ne pouvez pas faire patente sans que vous n'ayez pas de document. Nous n'avons pas arrivé dans le bilan d'ouverture et il y a une importance capitale. L'importance, c'est quoi? C'est parce que normalement, dans le système fiscal en Haïti, il y a classé l'entreprise suivant deux régimes. Et il y a deux critères, je ne vais pas trop élaborer. Il y a deux critères qui sont retenus pour classer. C'est d'abord le chiffre d'affaires et l'actif total net. Une entreprise qui est en phase de démarrage, il faut qu'on gagne chiffre d'affaires. À partir du chiffre d'affaires, on a quel régime pour mettre. Le deuxième critère, c'est l'actif net. Maintenant, actif n'a pas gagné. L'autre côté que c'est dans le bilan. C'est ça que vous exigez entreprise dans la phase de démarrage. Même, il y a un bilan d'ouverture. Donc, avec bilan d'ouverture, facilement on connaît si c'est dans le régime normal, que nous ne va pas trop détailler, c'est dans le régime simplifié. OK. Donc, ceci dit, et deuxième phase. Maintenant, deuxième phase post-opérationnelle. Post-opérationnelle, maintenant, l'entreprise créée, elle a fonctionné. Automatiquement, l'entreprise a gagné
existence, il a fonctionné. De cette existence de l'entreprise naît un ensemble d'obligations fiscales, parmi lesquelles, si je fais une entreprise, certainement, l'entreprise là, et pas moi qui fais toute bagaille là-dedans. Il faut que moi gagne des employés. Par exemple, c'est un exemple, tu as créé une boutique, mais pas nécessairement c'est moi qui là pour aller acheter marchandises. C'est pas moi nécessairement qui pour contacter tout fournisseur pour faire tout et tout. Moi, j'ai des employés. Employés, ils ont fourni des services moyennant une rémunération. Maintenant, sur rémunération, sur salaire que l'entreprise a versé à l'employé, il y a un ensemble d'obligations que la loi fait à l'employé. Obligations que nous jouons dans l'article 92, toujours dans le décret du 29 septembre 2005 qui traite des questions impôts sur le revenu pour faire ce qu'on appelle des retenues à la source. Et parmi ces retenues à la source, nous trouvons des retenues sur salaire, que dans le même décret, dans l'article 149, les balles façon pour le calculer. Nous joignons CFG-DCT, contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. C'est la loi du 20 août 1996, article 3, les balles façon pour le calculer, article 3, alinéa G. L'a fait également prélèvement de CAS, Caisse d'assistance sociale. L'a fait prélèvement également de fonds d'urgence. Et puis, il y a d'autres prélèvements qu'elle a fait qui n'est pas nécessairement pour l'administration fiscale, mais qui a d'autres institutions, le cas de ONA, au FATMA, etc. Maintenant, puisque l'entreprise a maintenant les salaires qu'elle verse, donc c'est ce qu'on appelle une masse salariale. Maintenant, sur masse salariale, ça également, la loi fait obligation. Ça, c'est la loi du 14 octobre 1988, à son article 2. Donc, 2% de masse salariale, ça que l'entreprise a gain pour le verser à titre d'obligation. Ensuite, si au cours d'une période, il y a un employé qui a fait des heures supplémentaires, eh bien, sur heures supplémentaires, ça, là, nous avons l'article 95, impôt sur le revenu, il y a 10% de prélèvement que l'entreprise a fait sur heures supplémentaires que la bien pour le verser à l'administration fiscale. Il y en a de même pour les bonis, il y en a de même pour les commissions, etc. Et puis, maintenant, l'entreprise, là, si c'est une entreprise commerciale qui vend des biens ou bien qui vend des services, sur ensemble de services qu'elle vend, ensemble de biens qu'elle vend dans tout, il y a une taxe sur chiffre d'affaires. Là, nous avons la loi du 30 octobre 2002, qui était modifiée par le décret du 23 novembre 2003, qui régit la question de taxe sur chiffre d'affaires. Donc, il y a pour collecter taxe là. Alors, les entreprises elles-mêmes l'acheter marchandises à payer sur ça, l'acheter, donc ils font avance. Les vendent, maintenant, la collecter. Il y a pour faire une différence entre ça que les collecteurs et ça avancé. Maintenant, si la différence est positive, ils représentent un TC à payer que la bien pour le verser également dans l'administration. Ça, c'est un ensemble d'obligations que l'entreprise a bien pour le faire chaque période, chaque mois. Arrivé au terme maintenant de son exercice comptable, son exercice financier, parce que l'entreprise n'a pas juste été la vendre, la acheter, la payer le monde sans qu'elle ne arrive en l'heure pour le faire camper, pour le faire un inventaire, pour le faire un diagnostic, pour voir dans qui état l'entreprise est. Là, il faut préparer l'état financier. Maintenant, à partir de l'état financier, les fins préparer, la loi balle un délai pour qu'il dépose l'état financier dans l'administration fiscale. Et ce délai, ça lui parle fonction de chiffre d'affaires entreprise. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 40 millions, les salaires bien 90 jours. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions, les salaires ont de 120 jours. Mais dans les deux cas, il y a un délai supplémentaire de 30 jours, dans certains cas, que le cas bénéficiaire. Même j'ai une personne physique, dans la déclaration d'impôt sur le revenu, il est payé sur portion de revenu qu'elle gagne. L'entreprise, entre ce profit qu'elle réalise, il gagne un impôt pour le payer. Là, on a parlé de l'impôt sur les sociétés et qui est calculé autour de 30%. Là, on a un décret toujours qui traite l'impôt sur le revenu en son article 59B qui va de toute façon pour calculer l'impôt sur société. Ok, donc merci M. Sylvestre. On a fait le même exercice là, bien sûr capable de gagner des audits, puisque quand même c'est même toute entreprise en général est sujet à même champ d'impôt, à de rares exceptions. C'est-à-dire on fait le même exercice pour nous, pour société en non collectif là. C'est-à-dire obligation dans le démarrage, obligation dans la première année et dans la deuxième année.
Maintenant, pour une société en collectif, qui est même les différents de entreprises individuelles. Si une entreprise individuelle, il y a un seul propriétaire, il y a une société en collectif, il y a au moins 2 propriétaires. Maintenant, c'est à peu près les mêmes obligations, mais il y a d'autres qui ajoutent. Parmi les obligations que nous disons avant, nous conserver toutes pour l'entreprise en collectif dans tout, mais nous avons ajouté pour une société en collectif un statut. C'est nous deux, nous trois, nous ne pouvons pas le faire en entreprise, mais il faut qu'il y ait un statut qui va définir un ensemble de conditions. Il y a une condition fondamentale, c'est nous deux. Nous faisons entreprise, maintenant, c'est sûr que pour filles, nous pouvons le partager entre nous. Maintenant, c'est comme un mode de partage du bénéfice là. Il faut que nous jouions ça dans le statut. Maintenant, dans le statut, la loi fait exigence à l'entreprise, il faut que vous publiez dans le journal à grand tirage. En Haïti, nous avons le cas de Nouvelliste, sans ne pas faire publicité pour lui, nous avons le cas de Le National, que l'a publié là-dedans, il a joué capital sur cette entreprise-là, et puis avec apport de chaque associé, avec mode de partage de bénéfices. Parce que pour que ce mode de partage-là, il est important, c'est parce que je ne pas parlé de société en collectif, nous là dans le principe de transparence fiscale. Et pour aller pas établir au nom de la société, mais au nom des associés, maintenant, il faut que nous connaissions chaque associé qui a pas qui mode de partage qui est retenu entre eux. Si nous deux, nous faisons entreprise, nous réalisons 100 gouttes de profit. Maintenant, si le mode de partage n'est pas défini, c'est sûr que ça va être obligé de conflit. Or, pour aller établir au nom de nous de chacun d'entre nous, il faut que nous connaissions qui portion de profit de 100 gouttes, exemple que je prends, qui a profit à nous chaque, et il y a taxé portion ça. Nous chaque c'est pas entreprise, mais c'est nous chaque qui a taxé séparément. Bilan d'ouverture est toujours fondamental. Donc, il faut que y ait un bilan pour nous entreprise là comment que les constituer, qui ça gain actif, comment distribuer, qui capital gain, est-ce qu'il y a des prêts, parce que prêt est pas l'important pour gagner est-ce que l'entreprise va générer des charges d'intérêt, etc. Donc, en plus, l'entreprise là dans le local côté lié, si le local là c'est pour l'entreprise là. Maintenant, il faut que le local il y ait un règle avec l'administration fiscale, il faut que les payer impôts locatifs pour le local là. Ensuite, si le local n'a pas pris son local que nous louons, je crois que c'est à partir de la loi de finances 2014-2015, la loi a fait obligation à l'entreprise pour le prélever un compte de 10% sur le montant de loyer qu'elle a pour le verser à l'administration fiscale. Donc, si le local là pour 100, il peut pas pour le verser à locataire là, à propriétaire là 100, mais la prélever un compte de 10%, donc la payer 90 à locataire là, et à compte de 10 ans, la versé à l'administration fiscale. Oui, mais en même temps, juste en parenthèse, pour élucider ça pour le public là, locataire là a obligation tout pour le tabac propriétaire là un document qui prouve que le fait retenu ça et puis qui permet propriétaire là capable de déduire la déclaration définitive. Exact, parce que avant ça c'est à compte ça c'est juste une avance d'impôt que lié pour propriétaire qui va faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Et puis, autre obligation, les salariés, eux même qui travaillent, ils prélèvent toute retenue que une société là, l'impôt sur le revenu, CFGDCT, FDU, CAS, ça continue à prélever. Si vous faites des heures supplémentaires, vous prélevez et retenue à la source, si vous déclarez bon, il y a prélevé. Si vous vendez le TCA, sur total salaire, c'est masse salariale, il a toujours gagné TMS, taxe sur masse salariale. Au terme de l'exercice financier, il a toujours préparé l'état financier et il a toujours déposé l'état financier. Et là, ma partie attention, mes amis téléspectateurs, sur un point important. Dépôt état financier joue le capital et l'administration est sanctionnée durement. Le fait par l'entreprise qu'elle n'a pas déposé l'état financier dans le délai que la loi prévoit, que ce soit sur une entreprise individuelle, que ce soit sur une société non collective, que ce soit sur une société anonyme, il y a une amende de 25 000 gouttes par mois ou fraction de mois. Quand on dit fraction de mois, donc un jour, c'est l'équivalent de mois. Donc si vous avez déposé le 10, vous venez déposer le 11, vous avez 25 000 gouttes. Même si vous venez déposer le 30, vous toujours 25 000 gouttes, mois ou fraction de mois. Avec un plafond? Oui, plafonnement, c'est 300 000 gouttes. Et puis, l'autre obligation, qui n'est pas une obligation fiscale, mais c'est juste une déclaration qui rentre dans le cadre d'une formalité administrative. Là, nous jouons dans l'article 7 qui traite des questions impôt sur le revenu.
c'est que au terme de l'exercice, tout ça que l'entreprise a dépensé, tu fait comme des dépenses que tu gagnes aux bénéficiaires. Par exemple, les salariés que tu as payés. Salaire, c'est une charge pour l'entreprise. Par contre, c'est un revenu pour le bénéficiaire. Loyer, c'est une charge pour l'entreprise. Par contre, c'est un revenu pour le propriétaire. Et un honoraire d'avocat, c'est une charge pour l'entreprise. Par contre, c'est un revenu lié pour l'avocat qui bénéficiaire. Et bien, sorti 1er octobre pour le 31 octobre, l'entreprise a pour faire une déclaration, un relevé de tout revenu qu'elle a versé avec bénéficiaire nommément désigné. Par exemple, si c'est moi-même que j'ai payé pour une prestation de service laborieux, Samuel Sylvestre, avec NIF, avec montant, avec nature, pour quelles circonstances que j'ai nature revenu. Alors que c'est un revenu pour moi, mais qui sont des dépenses pour l'entreprise. Maintenant, ça pour permettre à l'administration fiscale de faire ce travail, un recoupement d'informations. Il y a un contribuable, par exemple, qui travaille, qui est un professionnel, qui est consultant dans 10 entreprises. Il y a toutes 10 entreprises qui ont envoyé l'information sur la DG, aussi 1er octobre pour le 31 octobre. DG va saisir ensemble d'informations sur le système. Eh bien, une fois que, on a parlé dans le cas où nous avons un système qui est 100% automatisé, informatisé. Une fois que vous entrez identifié un bénéficiaire, eh bien, ensemble d'informations, il y a nous regrouper sur cette fenêtre. Maintenant, les bénéficiaires par le venir pour faire déclaration des postes de revenus. À supposer que chaque entreprise, dans la déclaration, ça, il dit que vous avez 100 gouttes. Donc, 10 fois 100, ça donne 10 fois 100, ça donne 1000. Alors que dans la déclaration bénéficiaire, il déclare qu'il y a 50. Automatiquement, l'administration a facilement carré que il y a une fausse déclaration, que c'est une faute. Donc, toute sanction que la loi prévoit, il n'y a pas appliqué. Le fait par l'entreprise, qui te délaisse à passer, il n'est pas fait, remarquez que ce n'est pas un impôt l'entreprise à payer. C'est juste une déclaration pour dire pendant tel exercice, voilà ce que j'ai versé à tel contribuable, à titre de salaire, à titre d'honneur, ainsi de suite. Le fait que par l'entreprise n'a pas fait, au 31 octobre, il y a une amende de 25 000 gouttes par mois ou fraction de mois de retard. Donc, M. Sylvestre, n'a eu occasion de parler plus de questions ça au retour, puisque nous avons pose, nous avons tourné avant longtemps pour nous continuer à brasser l'idée avec invitez-nous, M. Sylvestre. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système pour transaction citoyenne qui est fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, thème pour mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bonne explication sur des marches ou bien poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Bonjour, bonsoir. Thème que n'a pas abordé aujourd'hui, sous fait brancher sous émission Ça ou l'impôt, c'est fiscalité entreprise. Donc, M. Sylvestre t'a parlé nous de obligations fiscales, forme de société ça que nous les sociétés en non collectif. Donc, M. Sylvestre, moi que nous pas parler de TCA, bien sûr, nous dit c'est Reddit quand même, mais nous avons profité de cas ça pour me dire que, pour t'insister sur ça, c'est-à-dire que même si ce n'est pas toute entreprise qui a assujetti à toute taxe que nous avons parlé, c'est-à-dire que il y a un bémol, par exemple, en matière de TCA, si l'entreprise là, bon, me laisse sur le soin pour dire ça, parce que je voulais voler la vedette, me laisse sur le soin pour opiner sur ça. Bon, effectivement, ce n'est pas que tu as pas volé la vedette, ça pas vraiment dégagé, mais merci quand même pour le rappel là. Donc, effectivement, je veux dire, ce n'est pas toute entreprise qui est redevable à toute obligation. L'ensemble d'obligations dépendent de l'activité entreprise, de secteur, de qui ça entreprise l'a fait. Il y a un secteur
l'entreprise a payé pour y aller, il y a un ensemble d'impôts que n'est pas redevable. Si je prends, par exemple, pour nous parler de TCA, l'ensemble d'obligations. Mais il y a des secteurs tant que l'éducation, tant que la santé, et même demeuré hors du champ d'application de la TCA. Par exemple, il y a un professionnel qui est en cabinet, en clinique. Il y a un patient qui vient pour une consultation. Il n'est pas bien pour payer TCA parce que c'est que ça lié au champ d'application et TCA. Mais nous voulons rappeler les amis auditeurs toujours dire ce n'est pas un coût de fiscalité d'entreprise que nous faisons, c'est plus comme nous arrivons en fin d'exercice fiscal là, 2017-2018. D'ailleurs, lundi prochain, c'est pour aller un nouvel exercice 2018-2019 qui pourra commencer. Mais plutôt, c'est un rappel d'ensemble d'obligations qu'il y a gagné pour continuer à payer. Donc, l'impôt, c'est annuel, en fonction du principe d'annualité de l'impôt. Tout ensemble d'impôts que l'entreprise a payé au cours de 2017-2018, là, la bien pour le continuer à payer pendant 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et durant toute existence d'entreprise. Monsieur Sylvestre, fait toujours dans la même logique, là, même approche, là, même exercice, là, même acrobatie, c'est-à-dire on a parlé nous de différentes obligations que en société anonyme, en société par action, gagne pour remplir dans la DGI. Une société anonyme, maintenant, on va regarder une entreprise individuelle, il y a moins de formalités qu'une société en collectif. Tout comme une société en collectif, il y a moins de formalités par rapport à une société anonyme. Pour une société anonyme, nous avons pour une société d'abord en collectif, il faut que le statut a été publié dans un journal à grand tirage. Par contre, pour une société anonyme, il faut qu'il y ait un statut également, il faut que le statut soit publié. Et publication doit être faite dans le Moniteur. Moniteur, c'est le journal officiel de la République. Donc, gérant responsable entreprise, il faut qu'il fasse déclaration définitive d'impôt sur le revenu de taux. Il faut qu'il y ait un bilan d'ouverture. Et puis, l'entreprise a fonctionné, il y a des salariés, la vente, toute obligation de avant, il y a tout maintenu. Alors, on ne peut pas citer toutes ces questions pour nous gérer le temps. Il y a tout maintenu. Mais ça qui arrive que l'entreprise arrive en l'heure, pour résoudre bien l'autre, que il pas continuer à fonctionner. Mais le propriétaire a voulu conserver non juridique, là, par exemple, il a camper pendant 1 an, pendant 2 ans, mais après, il voulait continuer à fonctionner sur le même nom, sans pour autant pas obligé de reprendre le même démarche, à le publier dans le mois, etc. Et ça, il y a un droit de non-fonctionnement que la paye. Droit de non-fonctionnement, la paye, c'est 25 000 gouttes. Et je crois que la bien pour le payer sorti à partir du 1er octobre jusqu'à, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois jusqu'à 20 janvier au plus tard. Donc, droit de non-fonctionnement. Et puis maintenant, une société anonyme, rémunération actionnaire, c'est sous forme de dividende que le fait. Et bien, conformément à l'article 113, décret du 29 septembre 2005 qui traitait impôt sur le revenu, dividende ça est déclaré et distribué à actionnaires. Maintenant, il y a une retenue à la source de 20% libératoire qui a prélevé sur lui. Remarquez, moi, je parle de dividende uniquement dans la société anonyme. Moi, je ne parle pas de dividende dans l'entreprise individuelle. Moi, je ne parle pas de lui dans la société non collective. Moi, je parle de lui uniquement dans la société anonyme. Donc, au même qui actionnaire dans la société anonyme, la société a déclaré et distribué des dividendes en fonction de quantité d'actions qu'on a supposé recevoir un montant de 100 de dividendes. Eh bien, on ne peut pas faire un chèque de 100 barreaux. Il y a un chèque de 80 parce qu'il y a 20% de retenue à la source, conformément à l'article 113, impôt sur le revenu qui a pratiqué sur lui. Pendant que nous avons parlé de société anonyme, je vais faire une petite parenthèse. Nous avons parlé de groupe fiscal. Parce que le groupe fiscal, il entend on sait d'entreprises qui fait bloc, ils entrent dans l'autre. Ils gagnent un capital action, c'est même actionnaire. Okay? Donc, société A possédait 75% société B 100% société C, etc. Donc, dans le système fiscal par nous, est-ce que nous gagnons une notion de groupe fiscal? Je doute fort, mais par contre, je connais que nous gagnons en question de société apparentée.
Donc, vous avez dit nous, qui obligation, ça n'a qu'à aller dans la question groupe fiscal, une société tête de groupe là, gagne envers fiscal. Comment ça fait, il a fait ça? Est-ce que c'est chaque société qui a déclaré, qui a rempli l'obligation, ou bien qui est-ce qui gagne obligation pour prendre en charge, pour payer taxes pour toute société apparentée? Bon, je vais essayer de répondre succinctement, mais ça sont questions qui a fait objet en émission. Assurément. Parce que là, nous tombons presque directement dans la fiscalité internationale, de la mesure où l'entreprise ça a trouvé dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Ça arrive au la fiscalité internationale, non? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement, mais le plus souvent, on parle de groupe, le plus souvent, on parle de rentrer dans la fiscalité internationale. Donc, comment lier? Là, je regarde la législation et nous parlons de société apparentée. Alors, qu'il nous parle de société apparentée? Deux sociétés apparentées, c'est les que gagnent qui directement ou indirectement contrôlées par l'autre. Moi, capable de gagner une société A qui possédait plus de 50% de actions dans la société B. Donc, société A, on a deux sociétés A et B. Et bien, société A, elle possédait plus de 50% d'actions dans la société B. Donc, elle est contrôlée par la société B dans ce cas. Donc, A, elle est devenue une filiale de B. Là, nous avons un groupe. Ça, c'est là, nous avons un cadre juridique. Mais quand on parle de groupe, de fait, c'est là que, par exemple, il y a deux entreprises qui ont le même dirigeant. Dans la société A, et bien, c'est le même dirigeant, entreprise A, qui est l'entreprise B. Du fait que ces mêmes dirigeants, ils sont capables d'influencer l'autre. Et c'est une possibilité très courante pour faire fraude. La question de l'administration fait ça, que l'administration de suivre avec attention de son de groupe d'entreprises. Maintenant, obligation fiscale d'entreprise, comment lier? Dans certains pays, si je prends la France, pas que je vais rentrer dans la fiscalité nationale, il n'y a pas de ça qu'il y aurait une notion d'intégration fiscale. Ça qu'arrive que les gens seul qui fait déclaration pour groupe là. Alors généralement c'est société Merlin. Mais ça qu'arrive tout, chaque société fait déclaration séparément. Donc les deux possibilités ont été, donc on ne va pas tout rentrer dans le détail. Parce que j'aime dire au départ, ça suffit pour faire une émission. Non, mais ça m'a dit que il y a deux aspects. Une entreprise, ou ensemble d'entreprises qui doivent constituer un groupe. Par exemple, en Haïti, il y a un groupe Bidjo, il y a un groupe Sogebank, un groupe Unibank. Mais la notion de groupe fiscal est différente. C'est-à-dire que le groupe fiscal, dans le sens que dans la fiscalité française, c'est leur entreprise, groupe d'entreprises décidé de déclarer DGI, mais qui entreprise que intégré dans le groupe fiscal. Il y a plein d'autres entreprises qui ne sont pas intégrées. Ça, soumettre à DGI, on dit, mais groupe fiscal, mais notion groupe doit, disons, extérieur à la question groupe fiscal. Alors, exactement. Assurément. Donc, dans le cas ça, une fois qu'elle est déclarée, la société mère elle est déclarée ensemble d'entreprises qui forment le groupe là, et bien c'est société mère là qui a pour faire déclaration pour toute filiale. Et maintenant, société mère là, elle peut jouer un rôle. C'est le même rôle qu'une société jouée et un rôle de redevable auprès de l'autre. Maintenant, ensemble d'impôts que les payés, ils vont laisser dispatcher au niveau du groupe. Ça qui arrive au niveau d'un groupe, il y a un qui fait profit, il y a un qui fait perte. Alors que l'un prend un résultat total, il dégage quand même un profit. Maintenant, ça revient maintenant à la société Merlin qui va l'angèle pour compenser perte au niveau du groupe. Ce n'est pas l'administration fiscale. Mais quand même, pour terminer avec la question ça m'a dit au niveau de l'administration fiscale, là, au niveau de l'argent, en pile technicité. Parce qu'il y a un pile risque magouille dans râler vini en différentes entreprises. Et fort souvent, c'est dans le but ça qu'on fait le tout. Exact. D'accord? Donc, nous avons abordé l'autre question, c'est dans la même logique là, mais qui part dans la trajectoire nous, mais on connaît que DG est occupé de ONG. De associations, fondations, il y a des obligations. Donc, qui obligation ONG envers DGI dans le moment de démarrage et dans la première année et dans la deuxième année fonctionnement? Alors, sur le plan fiscal, il y a une ONG, il y a une association, il y a une fondation. Alors, il faut que nous disions la différence fondamentale entre une association
il y a une fondation, il y a une association, j'en dis là, avec l'autre entreprise que nous trouvons là, c'est que l'association ça a but non lucratif. Finalité, ce n'est pas profit. Alors, là, on dit à but non lucratif, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas servi à l'argent, pas faire comme du tout. Mais l'objectif qu'il y a poursuivi, ce n'est pas l'argent. Maintenant, puisque il n'a pas fait des profits, ce n'est pas l'objectif poursuivi, il y a un ensemble d'obligations qu'il n'a pas gagné non plus. Donc, par exemple, il n'y a pas de gain pour payer impôt sur les sociétés, puisqu'il n'y a pas dégagé un bénéfice. Il n'y a pas parlé en question TCA. Alors, TCA avec on réserve quand même, parce que il y a une ONG tout de même qui doit pour lui pas assujetti à TCA, c'est juste une parenthèse sous coude. Mais si ONG ça a un contrat, il y a un ouvrage quelconque et puis il y a un film qui a exécuté, mais le film n'a pas exonéré de TCA. Maintenant, ONG ça doit collecter TCA sur le film qui a exécuté là. Parce que ONG si lui-même exonéré, mais le film n'a pas exonéré. Donc, jusqu'à avant 2015-2016, ONG n'a pas bien pour le payer patente. Mais à partir de la loi de finances 2015-2016, là, il y a une obligation tout pour le déclarer en patente. Et patente ONG, je crois, c'est 25 000 gouttes, ONG et les fondations. Associations et partis politiques, eux-mêmes, ils vont payer 15 000 gouttes. Ils payent seulement droit fixe, pas dans la question de droit variable. Même pour l'autre entreprise, fondation elle-même, tout, il faut qu'il identifie, il faut qu'il y ait un matricule fiscal. Il faut que nous rappelions, à partir de la loi de finances, je crois, 2017-2018, article 5, matricule il est valable pour un an, il est renouvelable chaque année. Donc, chaque année, il faut que l'association, il faut que la fondation, il faut que l'ONG renouvelle les patentes, il renouvelle les matricules fiscales. Et puis maintenant, pour les employés qui travaillent dans l'association, qui travaillent dans l'ONG, qui travaillent dans la fondation, eux-mêmes, ils ne sont pas exonérés. L'ensemble de privilèges, c'est l'institution en soi qui bénéficie, ce n'est pas salarié. Donc, retenu à la socio, IRI, TCA, IRI, CAS, FDU, etc., il a toujours prélevé. Si il y a des emplois qui font des heures supplémentaires, il a toujours pas 10% sur heures supplémentaires, l'élevé c'est bonnet, il a toujours pas tout retenu. Mais sauf qu'il n'y a pas bien pour déposer état financier, il n'y a pas bien ensemble d'amende, etc. Mais tout, obligation que nous avons dit déjà dans l'article 7 là, obligation pour qu'il déclare tout bénéficiaire qui était bénéficié en revenu quelconque, traitement et salaire, loyer, honoraire, etc. Il faut qu'il soumette déclaration ça sur 6 1er octobre pour arriver 31 octobre. Et s'il ne pas soumettre lui-même tout, amende 25 000 gouttes par mois et fraction de mois, la paye. Ok, donc Monsieur Sylvestre, qui ça a dit nous, dans la même logique là tout, dans son rajout que nous fait, pour parler nous de obligations fiscales entreprises qui fonctionnent sous égide code d'investissement. Bien sûr, fort souvent, c'est des formalités. D'accord. Donc, Jean-Auguste a dit là, fort souvent, c'est des formalités. Parce qu'il y a un code des investissements pour qui ça? Donc, pour qui ça, il y a quelqu'un qui a un code des investissements. Le code des investissements, c'est une sorte d'attraction d'investissement. Donc, le gouvernement doit avoir une zone qui a besoin de développer. Maintenant, dans le souci pour inciter, pour encourager le développement dans la zone, il accorder un ensemble de privilèges fiscaux, douaniers, etc. pour encourager les entreprises à investir dans la zone. Donc, c'est comme ça que nous parlons du Code des investissements. Maintenant, dans le cas Haïti, donc, le Code des investissements, c'est créé par la loi, je crois, du 9 septembre 2002. Il y a un ensemble de privilèges que les bat l'entreprise. Et privilèges, nous jouons à partir de l'article 26 et 27 du même code que nous sommes cités là. Mais il faut que moi dise que ce n'est pas toute entreprise qui est éligible pour bénéficier de privilèges. Dans l'article 19, là, il définit qui genre d'investissement qui est éligible pour bénéficier. Par exemple, des investissements qui sont exclusivement destinés à l'exportation et réexportation, des investissements dans le domaine agriculture, dans le domaine tourisme, etc. Mais ce n'est pas tout. C'est l'article 19 là, les amis et téléspectateurs, il y a pour être tout investissement qui est éligible. Maintenant, comme privilège que vous avez à l'entreprise, c'est que dans l'article 26, là, vous exonéré d'impôt sur le revenu pendant
15 années consécutives. Entreprise ça a 15 ans, ils n'ont pas payé impôt sur le revenu. Alors je dis bien, et j'insiste, l'entreprise, ce n'est pas les propriétaires. Ensuite, après 15e année, il a payé impôt sur le revenu de façon graduelle. Il n'a pas prêté d'un coup. Dans 16e année, il a payé 100%. Il a commencé à payer 20%, il a payé 35, 60, 80, jusqu'à ce qu'il vienne payer par 100%. Mais cependant, même s'il n'a pas payé impôt sur le revenu, il a exonéré pendant 15 ans. L'entreprise a une obligation pour déposer ta finance dans la DGI. Et il y a toujours le même délai en fonction du chiffre d'affaires, 120 jours ou bien 90 jours. Maintenant, le fait par l'entreprise n'a pas déposé ta finance dans le délai que la loi prévoit. Il y a une amende que nous avons dans l'article 46 décret 29 septembre 2005 qui traite toujours l'impôt sur le revenu. Il y a une amende de 50 000 gouttes par mois pour fraction de mois. Amende ça arrive jusqu'à 600 000 gouttes. Alors, il y a une entreprise qui investit sous l'égide du Code des investissements qui n'a pas déposé ta finance, par exemple, pendant 5 ans. Vous imaginez une amende de 600 000 gouttes par exercice. C'est quand même pas négligeable. Et puis même quoi que autorité l'État qui doit même arriver jusqu'à retirer avantage. Exactement. Donc il y a impôt sur le revenu, c'est un premier avantage. L'autre avantage que il y a, c'est qu'il y a un ensemble de franchises pour un ensemble d'équipements, de matériel qui a besoin, qui rentre exclusivement dans le cadre de l'activité. Il bénéficie de franchises douanières. Autre avantage que vous bénéficiez de lui, c'est que vous exonérez tout de toute taxe communale, sauf droit fixe patente là. Alors, droit fixe patente pour l'entreprise, c'est 30 000 gouttes. Vous n'avez pas besoin de faire des calculs, etc. Même vous avez 30 000 gouttes. Et ceci, quel que soit côté que vous implanté, que est dans le nord-est, que est dans l'ouest, que est dans le sud, c'est 30 000 gouttes. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas tenu compte de classification commune. Exactement, pas tenu compte de lui. Mais pour employés, pour propriétaires, ils n'ont pas exonéré ensemble d'avantages. Ce n'est pas pour eux, même par exemple moi-même, qui crée une entreprise dans une zone franche. L'entreprise, là, comme personne morale, les bénéficie d'incitation fiscale. Mais moi-même, comme personne physique, je fais déclaration d'impôt sur le revenu, je paye tout impôt que je dois payer conformément aux lois fiscales en vigueur en Haïti. Mais on connaît que fort souvent ici, loi au chevauché une sous l'autre, nous avons un code d'investissement en 2002, mais une loi antérieure, c'est une loi sous question parc industriel qui datait de 1974, qui touche d'actualité. C'est-à-dire que qui entendent que depuis une entreprise établie en dedans enceinte un parc industriel, plus particulièrement Sonapi, mais pour un gain chaud de cause à tout, donc ils bénéficient d'un paquet de privilèges. C'est-à-dire qu'il y a une question de notion produits privilégiés, revenus privilégiés, qui fait obligation, qui permettent à l'entreprise à bénéficier de exonération pendant 8 ans. Il ne faut pas payer impôt du tout, même si l'entreprise a fait des milliards de gouttes, c'est à partir de 9e année, la paye 15% seulement, la paye impôt sur le revenu sur seulement 15% de bénéfices. Donc 85% par la donne, jusqu'à ce qu'elle vienne dans la normale. Ouais. Donc c'est deux avantages ça. Donc, M. Sylvestre, nous quittons le chapitre question obligation fiscale. Donc, nous avons aimé que vous parlez nous de notion régime, c'est-à-dire que il y a une question régime normal, régime simplifié, qui ça nous sous-entend, qui ça régime ça sous-entend? Oui, alors, un régime d'imposition, un régime fiscal, c'est qui ça? Le régime fiscal, par définition, c'est un ensemble de règles concernant d'abord l'établissement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux d'un impôt. Donc, ensemble de règles, ça, nous retrouvons dans, généralement, c'est ce qu'on appelle le Code général des impôts et un livre de procédure et que c'est l'administration fiscale là qui doit mettre en application. Dans le système fiscal, nous, en Haïti, nous avons deux régimes. Un régime normal et un régime simplifié. Régime simplifié, maintenant, c'est des facilités que vous baillez entreprise ça, un ensemble de formalités administratives que l'entreprise ça les dispenser de.
Par exemple, nous avons parlé de l'état financier, nous avons des amendes de 25 000 gouttes par mois, fraction de mois, etc. L'entreprise, dans le régime simplifié, il n'est pas bien pour le payer. Il n'est pas bien même pour le préparer pour déposer l'état financier. Ça ne veut pas dire que l'entreprise dans le régime simplifié à des fins personnelles, il n'a pas besoin d'état financier, mais même s'il fait, il n'a pas besoin de déposer. Régime normal, maintenant, c'est un régime qui est plus contraignant. L'entreprise a un ensemble de formalités comptables et fiscales que faut qu'il respecte. Par exemple, l'état financier, il faut qu'il dépose. Et s'il va déposer, il y a un ensemble de sanctions qui sont prévues et sanctionner. Maintenant, pour Haïti, qui est l'entreprise en régime simplifié, qui est dans le régime normal. Eh bien, dans le régime simplifié pour Haïti, dès que l'entreprise a un chiffre d'affaires qui est moins que 2 500 000 gouttes, nous sommes dans le régime normal. L'entreprise n'a pas gain pour le déposer l'état financier. Il n'a pas gain non plus pour verser TVCA chaque mois, la paye de préférence chaque année. Et puis, dans le régime normal, c'est les chiffres d'affaires égal ou bien les supérieurs à 2 500 000 gouttes. L'entreprise a il faut qu'il dépose l'état financier régulièrement, disons, chaque année. S'il va déposer les amendes, TVA, TCA, il a bien pour le payer normalement chaque mois. Ainsi de suite. Donc, c'est un régime qui est beaucoup plus contraignant que le régime simplifié. Donc, M. Sylvain, est-ce que vous êtes capable de dire nous que qui contrainte qui gagne, par exemple, qui question privilège, avantage qui gagne, entre une entreprise purement nationale, c'est-à-dire que de droit haïtien, avec une entreprise étrangère, c'est-à-dire en termes d'obligations fiscales, et plus particulièrement la question impôt sur le revenu, particulièrement. Alors, pour faire plus court. En matière de fiscalité, il y a ce qu'on appelle un principe de non-discrimination. Investisseur, qu'il soit national, qu'il soit étranger, il suppose qu'il y a le même traitement. Donc, pas parce que mon ancien haïtien a un bon traitement, parce que c'est, par exemple, un Français a un bon traitement. Donc, sur le plan fiscal, il y a le même traitement, pas un privilège que l'on bénéficie de l'autre. Donc, vous estimez que ce soit anomalie? Non, ce n'est pas anomalie. Parce que tout pays se concilié, ça facilite. Parce que si il gagne au ballon de traitement privilégié par rapport à l'autre, automatiquement, on met en situation difficile par rapport à la concurrence. Non, moi, je dis que est-ce que c'est une anomalie le fait que existe clause ça que vous fait différence, que vous fait discrimination soit anomalie? Bien sûr, c'est une anomalie. Bon, je profite de ça pour me dire bon, à savoir que, par contre, si ça change entre-temps. C'est moi qu'on est, par exemple, en France, même si vous parlez de principe de non-discrimination fiscale, etc., entre entreprises nationales et étrangères, mais par contre, il y a des avantages fiscaux, par exemple, un Français qui a décidé d'acheter des actions entreprises françaises, au lieu que l'acheter en actions entreprises étrangères. Les bénéficiaires, ils ont encouragé, ils ont des incitations. Il y a des incitations, mais tout comme un étranger qui a acheté des actions de la même entreprise, il a bénéficié de même incitations. Ça n'a pas vraiment un traitement particulier parce que c'est étranger, parce que c'est national. Et même dans le code des investissements, non, je crois que c'est au niveau de l'article 27, et même tout nous respecter le principe de non-discrimination. Donc, M. Sylvestre, nous connaissons, j'ai toujours dit, c'est toujours un plaisir dans l'émission ça, nous t'aimer parler le plus longtemps possible, partager avec le public là, le plus de choses possible, mais quand même nous bousculer par le temps. Donc, nous remercions M. Sylvestre de ce que vous êtes mis disponible pour nous. Mais nous demandé où, nous pas fait erreur de faire dernière fois, nous demandé où, qui dernier conseil ou ta cabaye contribuable. Plus particulièrement au moment où on connaît que l'année fiscale va commencer là d'ici la semaine prochaine. Donc, nous déjà aujourd'hui en 26 septembre. Donc, dans 4 jours, c'est pour aller une nouvelle année fiscale. Déjà par anticipation, moi, je souhaitais une bonne année fiscale à tous les contribuables en Haïti. Que ce soit aux contribuables haïtiens, que ce soit son contribuable étranger. Moi, c'était déjà par anticipation une nouvelle année fiscale à tous les contribuables. Moi, je souhaitais que, comme conseil que je voulais porter à contribuables, c'est que tout ça que nous sommes dit là, que vous mettez en application. À partir de lundi prochain, qui c'est comme début de la nouvelle année fiscale, il y a un ensemble d'obligations qui prennent naissance. Donc, disons, 1er octobre, c'est le fait générateur d'un ensemble d'obligations fiscales. Par exemple, à compte provisionnel du 1er au 15. Déclaration définitive. Déclaration définitive d'impôt du 1er octobre jusqu'au 31 janvier.
déclaration liste tout bénéficiaire du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, retenu à la source du 1er au 15, ainsi de suite. Nous encourageons tout faire déclaration dans deux délais qu'elle prévoit pour éviter question pénalité. Et m'a attirer attention aux amis téléspectateurs que ensemble des impôts que l'entreprise a payé, ils sont capables de considérer comme des charges déductibles sauf l'impôt sur le revenu. Donc, une entreprise qui paye, par exemple, patente, qui paye CFPB, dans les préparer l'état financier, il est capable de déduire comme charge, sauf l'impôt sur le revenu. Mais cependant, s'il n'est pas respecté délai, il prend des pénalités, il prend des amendes, il n'y a pas de charge déductible à supporter. Donc, mesdames, messieurs, c'est sous notre ça, nous avons mis fin à l'émission, mais tout en remerciant M. Sylvestre d'être disponible pour nous. Donc, nous espérons que téléspectateurs, téléspectatrices soient tirés en pile enseignement de ça que tu dis. Et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre émission, ça relève un peu. Merci. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous, ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sur fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a une autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et des finances, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou après